Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, cela reste général. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est hyper pratique. Allez, c'est parti, on y va. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Ce langage si particulier qu'on ne comprend pas parfois. Allez, oh là, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous parle, oh, être blessé et souffrir. Alors là, vous êtes triste, vous avez de la peine et vous êtes malheureuse, malheureux. J'aime pas cette carte, elle est lourde. Elle est pleine de souffrance, elle est pleine de larmes. Vous savez qu'on a le cœur qui se serre, la gorge qui se noue, qu'on a mal au ventre. Ah là là. Donc là, on est vraiment... Enfin, je perçois des personnes qui sont dans des souffrances émotionnelles, physiques, enfin émotionnelles et physiques. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a le corps qui déguste, Ouais, on a des symptômes corporels liés à de la souffrance et des blessures. Les blessures aussi de l'enfance qui se réveillent, hein, vous savez, enfin, blessures de l'enfance, toutes ces blessures, rejet, trahison, humiliation, abandon, enfin, tout ce qui est vraiment difficile à vivre. Alors, on me parle du lieu de vie. On souffre et on souffre et on n'est pas bien sur son lieu de vie là. Ah, je perçois des personnes qui sont chez elles. Euh, ah, c'est dur. Hein. On est sur son lieu de vie, on est peut-être enfermé dans son lieu de vie, on n'a pas envie d'en sortir. On est cloisonné entre ces quatre murs, on ne sait pas où aller, on est perdu. On n'arrive pas à se connecter avec son intériorité non plus. Même son intériorité, votre intériorité, qu'elle soit à l'intérieur de votre corps ou dans votre maison, ça va pas. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas au bon endroit, vous vous sentez pas. euh, j'ai l'impression qu'on a une espèce de sentiment d'enfermement ici. On étouffe. On étouffe même dans son lieu de vie. On a envie de sortir. J'ai l'impression que là, vous avez certaines, le souffle coupé, qu'il faut sortir de chez vous. Ah, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. C'est on souffre à l'intérieur, mais on souffre aussi dans son intérieur. On manque de respiration là, on n'arrive pas à respirer. Oh, j'aime pas du tout. J'aime pas. Allez, je vais continuer. Oh, solitude, que des cartes négatives, on se sent seul, seul chez soi, on est seul dans son appartement, on est seul dans sa maison, on est seul dans sa chambre, on se retrouve seul. Il y a des personnes là qui ont perdu leur hôte, l'autre est parti de la maison, est parti du foyer. Vous a laissé seul, on est replié sur soi, on est totalement isolé. On a tellement été blessé, on a tellement souffert qu'on s'enferme dans son lieu de vie. On veut rester seul. Ah, c'est lourd là. Non, non, c'est trop lourd là. Trop, trop lourd. Hein. Le badinage, flirt, séduction, superficialité. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette carte? Ouais, alors là, ça évoque énormément de choses. Moi, je perçois ici que certaines ou certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un qui a peut-être joué de vos sentiments. Je perçois que vous avez rencontré quelqu'un qui était juste dans la superficialité, dans le badinage. Quelqu'un qui a voulu vous séduire, qui vous a... vous y avez cru. Sauf que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Vous voyez, c'est une personne qui voulait juste séduire, badiner. Peut-être que cette personne, elle a fait ça avec d'autres personnes, vous voyez. Mais vous, vous avez donné votre cœur, si vous vous êtes ouvert à quelqu'un qui n'était pas sur la même longueur d'onde que vous. Alors, on me parle d'un cadeau qui arrive ici. Alors,
plusieurs choses. Si vous avez été séparé de votre autre, je perçois ici que vous allez pouvoir retrouver un peu de baume au cœur dans la séduction avec quelqu'un d'autre. Et il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui va peut-être vous permettre de tourner une page. Il y a peut-être, pour certaines ou certains d'entre vous, une relation pansement qui arrive. Ah ouais, c'est moche pour la personne en face, mais peut-être que vous serez tous les deux dans le même cas. Bref, ce genre de relation transitoire. Après, rien ne vous empêche de, comment dire, de faire une espèce de bande-annonce à l'autre en lui disant, écoute, moi je sors d'une relation, j'ai énormément souffert, je peux rien te promettre, j'ai juste besoin, allez, de me changer les idées. Finalement, si c'est annoncé, si on est au clair avec ça, pourquoi pas, si l'autre accepte, de dire ouais, écoute-moi, non, là, je suis pas dans un. Je te préviens, je suis pas prête, je suis pas prête. J'ai juste envie voilà, d'un truc un peu superficiel. Et ça pourrait être un beau cadeau que vous vous faites, que l'autre vous fait finalement. Quelque chose d'assez inattendu. Et si on est au clair avec ça, pourquoi pas. Pour les autres, si vous avez souffert d'une relation où effectivement on s'est un peu moqué de vous, on n'a pas été très sérieux, euh, je perçois ici que vous allez peut-être avoir une réponse, vous allez peut-être trouver sur votre route quelque chose qui va vous permettre de dépasser tout ça. Quelque chose d'inattendu, un événement heureux. Il y a peut-être finalement un revirement de situation par rapport à la personne qui vous a peut-être pas trop respecté ici. Vous voyez, un vœu exaucé. Il y a peut-être un retour de bâton. Peut-être que cette personne, elle va se rendre compte de son attitude. Peut-être qu'elle va revenir vers vous avec une intention différente. Vous voyez, peut-être que cette personne, elle va venir s'excuser. Ok, j'ai pas été honnête avec toi. Je regrette, j'aurais pas dû, je m'en veux. C'est pas bien ce que je t'ai fait. Et j'ai pris conscience que tu étais quelqu'un de bien. Vous voyez, donc il y a quand même un événement heureux qui arrive par rapport à toute cette difficulté, toute cette souffrance que vous êtes en train de ressentir ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? La féminine, énergie yin. Euh, je vais la creuser. Alors, on parle d'énergie ici, d'une énergie plutôt féminine. Oh, amour passionnel. Pourquoi l'amour? Oh, ce tirage, il est complexe, il est dur dans ses énergies de départ, mais j'ai l'impression qu'il y a il y a quand même quelque chose lié à une énergie féminine. Alors, je dis pas que les énergies masculines vont pas dans le sens de l'amour passionnel, c'est pas du tout ça. Mais je ressens quand même ici que on va aller vers euh, quelque chose de plus réciproque, de plus puissant, quelle que soit votre situation. Et qu'est-ce qui va amener voilà, ces émotions un petit peu plus réciproques? Je dirais que c'est la féminité. C'est pas la féminité. C'est l'énergie yin que l'on met dans son approche. Euh, En fait, pour vous la faire courte, si vous avez rencontré quelqu'un qui était juste un gros séducteur ou une grosse séductrice, euh, qui n'avait pas forcément pour habitude d'avoir de la compassion, de l'empathie pour ses victimes, wow, appelons un chat, hein, finalement cette personne, euh, c'est votre féminité, et même si vous êtes un homme, c'est votre côté doux, votre côté, je sais pas, je vais pas dire maternel, mais quelque chose en lien avec une énergie féminine qui fait que l'autre va se dire, mais attends là, j'ai quand même rencontré quelqu'un qui est quelqu'un de bien. Je perçois des mea culpa ici, de personnes qui vous ont juste, qui se sont juste servis de vous. Ouais, voilà. Vous êtes tombé sur un ou une
grosse, gros, et vous mettez le mot que vous souhaitez derrière, un mot pas très joli à entendre. Je suis désolée, mais c'est vrai. Quelqu'un qui a abusé de votre confiance, de votre gentillesse, des sentiments que vous lui avez donnés. Quelqu'un qui a abusé de vous, ouais, c'est ça. Et ben, cette personne, elle va certainement se rendre compte que, que vous êtes quelqu'un de bien. Et j'espère elle va s'en bouffer les doigts. Ouais, on s'en bouffe les doigts ici. J'espère qu'elle va s'en bouffer les doigts et il y aura un bon revirement de karma là. Ouais, carrément. Parce que je perçois tellement de souffrance que vraiment je pense que cette personne, elle a même pas été honnête et bienveillante. Et elle vous a pas pris pour un être émotionnel. Et je trouve ça dégoûtant, pour rester poli. Parce que sinon mes vidéos, elles sont pas publiées si je dis des gros mots. Ah bah ouais, ouais, je suis désolée. Donc je reste poli. Vous voyez, donc revirement de situation ici, cadeau surprise. Pour les autres, si vous vous autorisez à dire à l'autre que vous n'êtes pas prête, pas prêt, parce que vous sortez d'une, d'un amour passionnel, hein, c'est ça que je perçois là, qui vous a vraiment fait du mal. Il y a quand même des bons moments à passer avec cette personne et je pense que vous allez y trouver également un peu de réconfort, même un peu beaucoup, plus que vous n'en doutiez en fait. Euh, ouais. Ouais, je crois que votre autre, enfin, si on peut appeler ça un autre, hein, parce que là, c'est pas votre autre, hein, c'est un ou une chose, une chose, non. Un ou une individu pas très fréquentable, en fait, hein. Bah, pas une bonne personne, hein, clairement. Euh, il va y avoir du mordage de doigts, là. Bah, tant mieux, écoutez, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez, je continue avec. Je pose mes cartes là. Alors, oh, il y a plein de choses ici. Alors, bien matériel, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt la richesse intérieure ici. Alors, un travail à faire sur soi. Peut-être que vous avez rencontré cette personne via le travail, c'est possible aussi. Mais là, c'est surtout le travail que l'on fait sur soi, les efforts, qui nous amènent à une compréhension nouvelle. Peut-être que l'autre va comprendre les choses différemment. Compréhension nouvelle de la part de cette personne. Elle va, je vous dis, elle va se bouffer les doigts, les ongles, les débuts de phalange, bref, elle va s'en mordre les doigts. Il y a une bonne leçon là, il y a une bonne leçon. Euh, un travail aussi. Vous, de par votre travail sur vous-même, vous allez aussi certainement dépasser tout ça, avoir une compréhension nouvelle. Euh, Là, les biens matériels, on n'est plus sur la richesse intérieure, on se connecte à sa richesse intérieure. Même si on a l'impression que l'autre nous l'a un petit peu volé, voyez. Euh, il y a aussi la notion de lieu de vie, bien matériel. Euh, on se rattache peut-être aussi à son lieu de vie, il ne nous reste plus que ça. Là, si votre autre s'est barré, si vous avez été quitté, on se rattache peut-être à des biens matériels qui appartiennent à l'autre. Poubelle, bah ouais, poubelle. Les affaires de l'autre. Alors peut-être pas poubelle, je dis pas qu'il faut jeter les affaires de votre autre. Non, mais vous les mettez dans un coin et il ou elle va venir les récupérer, voyez. Enfin, on s'encombre plus là. Il y a trop de souffrance, hein. Je trouve qu'il est très souffrant. Je sais pas si je suis très claire. J'ai plein d'informations qui me viennent un peu dans tous les côtés là, de tous les sens. Euh, mais c'est aussi voilà, se défaire des biens matériels. Bah, l'autre il a laissé son t-shirt. Oh, vous pouvez le jeter le t-shirt, hein. Surtout si c'est un vieux truc. Euh, faire le ménage avec.
Euh, Essuyez les pattes de votre chien quand vous rentrez de balade avec. Voilà, des trucs comme ça, quoi. Non, je plaisante pas, en fait. Non, il y a trop de souffrance, c'est pas bien. L'autre a fait preuve de malveillance et de perversité. J'aime pas ça. C'est pas, ça n'a pas été fait sous le coup de l'innocence, hein. On a clairement abusé de vous ici. Donc non, ça suffit, hein. Ça suffit. Ça suffit. Doute, incertitude et... Ouais, sexualité saine, des doutes et des incertitudes, peut-être parce que la sexualité, elle était saine, mais c'était juste sexuel en fait. Voilà, c'est ça faut entendre. Oui, ça se passait bien au lit, c'était juste ça en fait. Et peut-être que vous, ça a semé le doute en disant, mais cette personne elle-même, non, non, elle voulait juste profiter de vous. Et ouais, c'était bien, effectivement c'était bien, mais ça suffisait pas pour créer une relation. Oh là, mon autre est bavard. Alors, on me parle d'une discussion cœur à cœur, de protection et de douceur. Alors, oui, euh, oui, vous êtes protégé. Vos anges gardiens vous protègent. Alors, discussion cœur à cœur, c'est aussi dire à l'autre ces quatre vérités. Bon, c'est ça que je perçois ici. Tu m'as manqué de respect, je vois clair dans ton jeu, va te faire voir. Si l'autre vient avec un mea culpa, peut-être que voilà, on va pouvoir aller au-delà. Il y aura certainement des excuses qui vont être faites parce que l'autre va prendre conscience que vous êtes un être humain et que vous avez des sentiments. Euh, pour les autres, si vous avez été quitté, vous êtes en pleine séparation et que vous avez juste envie d'un 4 heures, vous allez clairement avoir une discussion franche avec la personne avec qui vous allez flirter. Je dirais que là, les choses vont être claires. On va faire une espèce de pacte. Oui, c'est juste léger et c'est comme ça. Et peut-être advienne que pour un. On dit les choses. Ouais, je suis pas prête, je suis pas prêt à vivre autre chose. Donc, j'avance au jour le jour et je peux rien me promettre. Et c'est ça qu'on appelle une discussion de cœur à cœur. C'est une situation qui nécessite de communiquer sincèrement. C'est s'ouvrir sans crainte à l'autre et lui dire des choses et pas lui cacher des vérités. Pas reproduire ce qu'on vous a fait en quelque sorte. Vous voyez, être honnête et sincère. Et oui, être honnête et sincère. Alors, accomplissement, longévité. Accomplissement, longévité. Je perçois plus ici quelque chose de nouveau. Quelque chose... Moi, j'ai quand même la sensation ici que la prochaine relation que vous aurez, elle sera beaucoup plus inaltérable, voyez. Sortez des sentiers battus. Créativité, on est un peu plus créatif dans sa manière de rencontrer l'amour. On peut se laisser surprendre par quelqu'un un petit peu plus créatif. Ça passera par voilà, quelque chose de différent pour aller vers un lien beaucoup plus fort, un lien inconditionnel. C'est pas avec cette personne que vous allez avoir un lien inconditionnel. Vous y avez cru, vous êtes fait leurrer, c'est pas de votre faute. Si vous voulez un lien inaltérable, quelque chose qui reste, c'est pas avec cette personne. Elle vous a blessé, elle s'est moquée de vous, elle a badiné, elle a profité de vous. Si vous voulez que l'autre ne se leurre pas sur vos intentions, c'est aussi dire, écoute, moi, je suis pas prêt. Peut-être que le lien, si vous allez vers quelqu'un pour plus de légèreté, peut-être qu'il y aura un lien, mais c'est rester honnête avec l'autre. On reste honnête. Et peut-être que de cette honnêteté va découler
quelque chose de beaucoup plus sincère et beaucoup plus ancré. Je me perds un peu là sur les énergies. Euh, pour celles et ceux qui ont été quittés par quelqu'un avec qui il y a eu vraiment beaucoup d'amour et une histoire un peu longue, il y a aussi un lien, allez, assez inaltérable entre vous deux, qui pourrait supposer que cette personne pourrait revenir, hein, avec le cadeau surprise ici. Ce ne sera pas pour tout le monde, hein. Parce que je perçois quand même en priorité dans les énergies que vous avez vraiment été abusé par quelqu'un qui a profité de votre gentillesse, de votre amour et de votre bon cœur, là. Tu lui manques. Ah, tiens donc. Bah ouais, bravo. Tu lui manques. Un peu gonflé l'autre, hein, ouais. Il vous a fait du mal, elle vous a fait du mal, mais vous lui manquez. Bah voilà. Je vous dis leçon, un retour de bâton. Retour de bâton pour certains, certaines ici, hein. Et le cœur brisé. Bah oui, vous avez le cœur brisé. Ah, peut-être que l'autre a le cœur brisé également. Mais c'est aussi votre cœur qui est brisé ici, hein. Mais peut-être que l'autre aussi a le cœur brisé, quelque part. Et peut-être qu'il sera trop tard pour lui ou pour elle. Mais ça, c'est de votre libre arbitre, hein. Si vous acceptez un retour, par exemple, ce fameux cadeau surprise, c'est inattendu. C'est peut-être ça aussi. Vous seul allez décider de la marche à suivre, hein. Vous seul allez décider si vous êtes d'accord pour reprendre l'autre, hein. Certainement après un travail personnel, après s'être connecté à sa richesse intérieure, à soi, peut-être après avoir eu des explications, c'est possible aussi. Regardez, là on est au présent, on parle du présent, être ici et maintenant, être dans le présent, c'est important, s'ancrer au présent. On me dit aussi que vous n'êtes pas la seule à l'aimer, votre autre, hein, quel qu'il soit. C'est quelqu'un qui est très courtisé aussi. C'est quelqu'un qui plaît énormément. Et c'est peut-être quelqu'un qui se laisse aussi aller à une certaine frivolité ici, hein. C'est ce que je perçois aussi avec Fleur de séduction, hein. C'est quelqu'un qui ne se contente pas d'une seule personne. Voyez? Donc c'est compliqué. C'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas vous projeter. On ne peut vivre qu'au présent, c'est saisir l'instant présent. Saisir l'instant présent. Et si vous voulez vous aller dans une relation un peu plus charnelle, un peu plus légère, c'est dire à l'autre, écoute, je te propose l'instant présent. Parce que je ne suis pas capable de te donner mon amour, parce que j'ai pas envie, parce que j'en ai plus à donner. J'ai tellement morflé que finalement, j'ai pas envie, quoi. C'est bon, ouais. Je vais prendre le Mademoiselle G. Il est bizarre ce tirage, non? Enfin, il est bizarre, non, il est lourd. Il est lourd. Non, non, il n'est pas bizarre, il est lourd. Et je suis un peu... je suis pas comme d'habitude, là. Il me plombe un peu, je vous avoue que... Ouais, les masques, hein. Attention aux mensonges. Attention aux mensonges, attention aux masques ici, hein. Attention à qui vous accordez votre amour. Alors la synchronicité, c'est clairement cette carte qui vous dit que l'univers va vous mettre sur votre route ce qui est bon pour vous. Ayez foi en l'univers. Alors peut-être que vous percevez également énormément de signes. Et ouais. Là, j'ai l'impression aussi que vous vous focalisez peut-être par rapport à tous les signes que l'univers vous envoie et vous avez du mal à les comprendre, ces signes. Des fois, on reçoit des signes, on ne sait pas. Moi, par exemple, je perçois, alors je vois le prénom de mon ex tout le temps. Alors, tous les jours, j'ai le prénom de mon ex qui apparaît sur mon écran de télé,
Je regarde un truc qui a son prénom. Enfin bref, j'ai l'impression qu'il est partout. Je suis même allée pour vous dire, hein, vous allez me prendre pour une dingue, j'ai regardé le nombre de personnes qui portaient son prénom aujourd'hui en 2022. Il y a à peu près 147 000 personnes qui portent son prénom en France. J'ai donc fait un calcul de pourcentage avec les à peu près 67 millions de Français qui vivent en France et je suis tombée sur le chiffre de 0, à peu près 22%, donc 0,22% de la population porte le nom de mon ex. Pourtant, je le vois tous les jours. Et là, non, parce que je me suis dit, je deviens complètement ma boule. Qu'est-ce que je fais? Dès que je pose les yeux quelque part, il y a son prénom, cet enfoiré, j'en ai marre. Et je ne sais pas quoi faire de cette synchronicité, je ne la comprends pas. J'ai même fait des calculs. Et bien là, c'est pareil, vous avez plein de messages et vous ne les comprenez pas. Et ben déjà, les regarder combien de... Non, mais c'est vrai, ça rend fou, quoi. Bah oui, donc des synchronicités, là, laissez faire, en fait. Laissez faire, laissez faire. Je perçois que vous en percevez beaucoup aussi. Et que parfois quand on en perçoit beaucoup, on ne sait pas trop quoi en faire non plus, hein, clairement, à part faire des espèces de stats à la mort moelleux comme j'ai fait, des pourcentages. Non, non, mais voilà, je perçois que là vous êtes complètement inondé de synchronicité, vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne savez pas trop quoi en faire. Bah, laissez faire parce qu'il y a un cadeau surprise. Il y a un cadeau surprise ici. Allez, je vais prendre le Titania. Et je vais m'arrêter là parce que je m'embrouille moi-même avec ce tirage. C'est pas que je m'embrouille moi-même, c'est qu'il me perturbe. Après la pluie, le beau temps. Non, mais il y a carrément une bonne leçon là. Hein. C'est pas, on ne parle pas de vengeance ici. Un juste retour des choses. Le retour de bâton. Ouais, il y a un retour de bâton. Je vais prendre le Mademoiselle G. On va regarder si j'ai la carte du retour du bâton qui sort. Oh là! Distance et superficialité. Ouais, alors on me redit que cette personne était superficielle. Hein. Ah ouais, donc je vous confirme le côté superficiel. Prenez vos distances. Et le fait que vous ayez pris vos distances, ça va peut-être la faire réagir. Pas grand bien lui fasse, mais ça sera trop tard. Parce que je crois que néanmoins, cette personne, elle restera superficielle. Elle vous a trop fait souffrir. Hein. Donc ça suffit là. Allez, je vais terminer avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Le Béline, il nous parle de les présents, cadeaux surprises. Laissez faire l'univers, il y a un cadeau surprise qui arrive. Et ça a l'air d'être un cadeau plutôt sympa. Hein. Ouais, double cadeau là. Hein. Il y a double cadeau dans le tirage. Je vais peut-être prendre une carte bonus avant de m'arrêter là. Allez, une dernière petite carte. Oh! Alors, il y a plein de cartes qui viennent de tomber. Alors, on me parle d'un homme. Bah, maintenant, c'est un homme. On me parle de matériel également. Peut-être du matériel lié à un homme. Hein. Je vous parlais de vieux caleçons ou de t-shirts. Peut-être que vous avez gardé les objets de votre hôte, là, d'un homme. Dans votre maison, mettez à la cave, brûlez au fond du jardin, faites un feu de joie avec toutes les affaires de votre hôte, vous mettez tout, paf, vous brûlez. Oh, mais j'ai pas fait exprès. Et faites un grand feu de joie, dansez nus autour du feu et voyez le feu crépiter, en train de cramer toutes ces choses. Non, je plaisante, mais voilà, je perçois que là, il y a encore des objets de votre hôte, là. Rendez-lui. Non, mais rendez-lui. Rendez ces choses. Rendez à son propriétaire toutes ces choses qui vous encombrent. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais encore prendre 2 cartes. Donc, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Oh, la réponse, elle est là. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la réponse? Eh bien, la réponse, on me dit que ça dépend de vous. Et oui, c'est vous redonnez les cartes en main ici. Allez, je termine avec l'oracle des anges et archanges. Qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer pour aujourd'hui? Quel est l'ange qui va se manifester? Quel est l'archange? J'espère que ça va être une chouette carte. Elles sont toutes sympas.
Il y en a juste une, c'est son illustration qui me fait flipper. Mais sinon, le message est très sympa, hein. C'est celui qui a la tête de travers. Oh! Et là, on me parle de réalisation de soi, accomplissement qui vient de s'envoler. C'est la carte 35. Regardez. Allez, je vous lis le message. Général, tu as accompli beaucoup de choses dans ta vie. Nous te demandons de te poser, de prendre de quoi écrire et de faire un bilan sur toutes les grandes et petites choses que tu as réalisées dans ta vie. Il est important que tu vois la personne extraordinaire que tu es, que tu sois fier de toi. Mais oui, vous êtes une personne extraordinaire. En inversé, il y a des choses qui sont importantes pour toi et ton épanouissement et que tu mets au second plan. C'est la raison pour laquelle tu peux avoir cette sensation de vide. Arrête de mettre en dernière position ce qui nourrit ton âme physique. Si tu souffres dans ton corps, ta carrière ou tes finances, c'est parce que tu ne donnes pas assez d'amour et d'énergie positive au domaine concerné. Il est maintenant temps de t'éduquer sur le sujet et mettre le tout en pratique. Relation. L'amour t'appelle. Et oui, il est temps de faire passer ta relation au niveau supérieur. Si tu es célibataire, ouvre-toi à l'amour qui viendra frapper à ta porte. Comme ça, voilà. Spirituel. Tu es venu sur terre pour servir et te réaliser. N'aie point de culpabilité ou de honte. Conseil. Nous t'encourageons à méditer en visualisant un lotus de lumière blanche éclatante avec 1000 pétales au-dessus de ta tête. Pratique cela durant 20 minutes tous les jours pendant 15 jours d'affilée. Prends note de tout ce que tu reçois au moment de cette méditation. Et on me dit en temps 8 ans. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a aidé, même si j'étais un petit peu confuse et diffuse dans la manière dont je voulais être retransmis. Oui, c'est vrai que parfois, quand je canalise, j'ai du mal à y trouver les mots, j'ai du mal peut-être à être audible. En tout cas, j'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair, que ça a apaisé votre cœur. En tout cas, je vous remercie vraiment infiniment de votre présence, de votre fidélité. Surtout, prenez bien soin de vous, c'est important. Prenez soin de votre mental, prenez soin de votre corps. Même si je sais que c'est parfois difficile quand on est dans la souffrance, mais en fait, c'est à l'intérieur de vous que vous avez les ressources. Il faut aller les puiser, il faut aller vous y connecter, c'est important. Voilà, donc je vous fais en tout cas plein de gros bisous, je vous remercie à nouveau infiniment et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.